Israël, un gouvernement Netanyahou-Gantz dès le 13 mai. Sujet sur le gouvernement israélien, le 21 avril dans notre JT après la Cour suprême, le Parlement a donné jeudi sa bénédiction à un gouvernement d'union entre le Premier ministre Benjamin Netanyahou et son ex-rival Benny Gantz, qui doivent prêter serment le 13 mai, date prévue de la fin de la plus longue crise politique de l'histoire moderne d'Israël. Après des échanges houleux, pour ne pas dire relevant du balagan, des ordres en hébreu, jusqu'à tard mercredi soir sur des amendements à ce projet, l'accord de gouvernement a été validé en fin de matinée lors d'un vote qui laissait peu de doute car le Likoud, droite, de Benjamin Netanyahou, et la formation centriste bleu-blanc de l'ex-chef de l'armée Benny Gantz, et leurs alliés respectifs disposent d'une majorité de sièges au Parlement. La session plénière de la Knesset, le Parlement israélien, a approuvé en deuxième et troisième lecture les amendements au projet de gouvernement d'union, NDLR. 71 députés ont voté en faveur et 37 contre, ont indiqué les services du Parlement dans un communiqué. La présidence israélienne s'attend à recevoir dans la journée les signatures d'une majorité de députés favorables à ce que Benjamin Netanyahou ait officiellement le mandat de former le prochain gouvernement. Tard mercredi soir, la Cour suprême, saisie par différentes organisations remettant en doute la légalité de l'accord, a donné son feu vert sans toutefois dédouaner M. Netanyahou, inculpé pour corruption dans une série d'affaires, et dont le procès, reporté à cause de la pandémie, doit normalement s'ouvrir à la fin du mois. Nous n'avons trouvé aucune raison légale empêchant la formation d'un gouvernement par le Premier ministre Netanyahou, mais cette conclusion à laquelle nous sommes parvenus ne diminue en rien la gravité des charges contre le Premier ministre Netanyahou, ont indiqué les juges. Messieurs Netanyahou et Gantz sont déjà annoncés pour leur part la présentation du prochain gouvernement le 13 mai, dans lequel les portefeuilles ministériels seront partagés équitablement entre les deux camps. Outre le partage du pouvoir et le maintien de Benjamin Netanyahou au poste de Premier ministre pour les 18 prochains mois, le gouvernement aura pour tâche de gérer le déconfinement et le redémarrage de l'économie israélienne, qui tournait à plein régime avant la crise liée au nouveau coronavirus. Il devra aussi se prononcer dans le détail sur le projet d'annexion de pans de la Cisjordanie occupée. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Après la Cour suprême, le Parlement a donné jeudi sa bénédiction à un gouvernement d'union entre le Premier ministre Benjamin Netanyahou et son ex-rival Benny Gantz, qui doivent prêter serment le 13 mai, date prévue de la fin de la plus longue crise politique de l'histoire moderne d'Israël. Après des échanges houleux, pour ne pas dire relevant du balagan, des ordres en hébreu, jusqu'à tard mercredi soir sur des amendements à ce projet, l'accord de gouvernement a été validé en fin de matinée lors d'un vote qui laissait peu de doute car le Likoud, droite, de Benjamin Netanyahou, et la formation centriste bleu-blanc de l'ex-chef de l'armée Benny Gantz, et leurs alliés respectifs disposent d'une majorité de sièges au Parlement. La session plénière de la Knesset, le Parlement israélien, a approuvé en deuxième et troisième lecture les amendements au projet de gouvernement d'union, NDLR. 71 députés ont voté en faveur et 37 contre, ont indiqué les services du Parlement dans un communiqué. La présidence israélienne s'attend à recevoir dans la journée les signatures d'une majorité de députés favorables à ce que Benjamin Netanyahou ait officiellement le mandat de former le prochain gouvernement. Tard mercredi soir, la Cour suprême, saisie par différentes organisations remettant en doute la légalité de l'accord, a donné son feu vert sans toutefois dédouaner M. Netanyahou, inculpé pour corruption dans une série d'affaires, et dont le procès, reporté à cause de la pandémie, doit normalement s'ouvrir à la fin du mois. Nous n'avons trouvé aucune raison légale empêchant la formation d'un gouvernement par le Premier ministre Netanyahou, mais cette conclusion à laquelle nous sommes parvenus ne diminue en rien la gravité des charges contre le Premier ministre Netanyahou, ont indiqué les juges. Messieurs Netanyahou et Gantz sont déjà annoncés pour leur part la présentation du prochain gouvernement le 13 mai, dans lequel les portefeuilles ministériels seront partagés équitablement entre les deux camps. Outre le partage du pouvoir et le maintien de Benjamin Netanyahou au poste de Premier ministre pour les 18 prochains mois, le gouvernement aura pour tâche de gérer le déconfinement et le redémarrage de l'économie israélienne, qui tournait à plein régime avant la crise liée au nouveau coronavirus. Il devra aussi se prononcer dans le détail sur le projet d'annexion de pans de la Cisjordanie occupée. Sujet sur le gouvernement israélien, le 21 avril dans notre JT. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.